lecture des lectures que j'ai fait au mois de décembre. Il m'en reste pas mal à vous faire. Donc je vais vous en faire 2-3, comme ça on essaye d'avancer. Sinon je vais prendre beaucoup de retard et sur certaines lectures j'ai beaucoup de mal à me rappeler l'histoire exactement. Donc j'espère que je vais arriver quand même à en parler correctement. Donc là je vais vous parler de Ordo aux éditions 404 écrit par Anthony Combrexel. Je vais vous montrer une photo parce que la dernière fois j'ai essayé avec le portable mais on n'y voit rien donc ça ne sert à rien. Donc ça parle de 5 héritiers, leur grand-père est décédé et donc ces 5 héritiers liés par le lien du sang vont s'allier ensemble pour faire un casse. Ils veulent dérober un objet de leur grand-père, je ne sais plus si c'est un livre ou une couronne, enfin je ne sais plus exactement, enfin ils veulent dérober un objet à leur grand-père, ils vont se servir de la magie pour y arriver. C'est de la magie noire, ils sont liés avec le diable. C'est une ambiance assez noire quand même, assez oppressante dans ce livre. Donc ils vont s'allier, chacun veut faire ce casse pour une certaine raison. Voilà, il y en a un qui c'est pour protéger sa famille, il y en a un qui c'est parce qu'il a besoin d'argent. Enfin, ils ont chacun leur raison. Et donc ces 5 personnes-là vont s'allier pour dérober ça. Il va leur arriver plein de désagréments, plein d'aventures. Il y a des dangers à tous les coins de porte. Voilà. Je ne sais pas si au niveau du résumé, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est quand même assez vague dans ma tête. Je l'ai lu début décembre, donc c'est vraiment très flou. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Hein. Comme je l'ai dit dans les vidéos régulièrement, je suis un poisson rouge malheureusement. Donc voilà, donc ce livre pour moi, au début je l'ai vu très mal parti. Je me suis dit, oh, je vais pas y arriver, c'est la catastrophe, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir le finir. Je n'arrive pas à suivre, je n'arrivais pas à suivre parce qu'au début, la première partie en fait, on nous expose donc chaque personnage. Donc on a une explication sur chaque personnage. Donc on va commencer par un, puis par un autre, puis par un autre. Et moi dans ma tête, j'arrivais pas à me rappeler qui était le fils de qui était le petit-fils de qui, enfin voilà, ça s'embrouillait dans ma tête. Les prénoms en plus, j'arrivais pas à me repérer qui était exactement. Et puis, on est arrivé à la deuxième partie et là, ça s'est imbriqué comme il faut les unes dans les autres et ça a été vraiment super, une très bonne lecture. Donc j'ai eu un démarrage, comme j'ai mis sur Livre Addict en commentaire, ça démarre en diesel, voilà, c'est assez compliqué, il faut le temps que tout se mette en place. Et puis après ça se regroupe et j'ai dit que c'était un feu d'artifice et c'est ça, après ça explose de tous les côtés, de l'action, on n'en arrête pas, ça fait d'un côté, il arrive ça, il arrive un malheur, il arrive un autre malheur. Enfin, voilà, on a l'impression que les personnages, on se dit comment ils vont faire pour s'en sortir. On se dit de toute façon tous les livres finissent bien, donc ils vont s'en sortir forcément. Bon, je ne connaissais pas l'auteur, mais apparemment Anthony Combrexel a une tendance à pas faire forcément les choses qui se finissent bien, donc voilà. Ne connaissant pas l'auteur, je ne savais pas à quoi m'attendre. Pour moi, ça devait finir très bien, ils allaient tous s'en sortir, tout est beau, tout est rose, voilà. Mais on est dans un monde où il y a quand même le diable. Et donc non, ce n'est pas tout beau, tout rose, et ça finit pas forcément très bien. Il y a les personnages qui vivent des aventures difficiles, et voilà, c'est pas ils ont un long chemin, un long fleuve tranquille, non, c'est vraiment chemin d'embûches et j'ai vraiment aimé ça. On n'a pas non plus l'impression que tous les malheurs du monde leur arrivent, même si c'est le cas, hein. Voilà, mais on n'a pas cette impression de c'est trop. Voilà, ça aurait pu, hein, parce que vraiment, ils ont vraiment que, je veux pas être vulgaire, donc que des mouises. Et donc on aurait pu dire, ça fait trop là, arrêtez, ça enchaîne. Non, on est vraiment dans l'action, oui, c'est que des malheurs, mais c'est pas trop. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer ça parce que voilà, c'était une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que comme je vous ai dit, le début est vraiment très difficile. Très difficile, ça a été très dur pour moi. Mais après, c'est feu d'artifice quoi. Voilà, ce livre, c'est ça. On démarre tout doucement et c'est assez dur à assimiler. Puis après, ça explose.
Donc deuxième livre que je vous présente, c'est Chromatopia de Betty Piccioli aux éditions Scrinéo. Alors ce livre se passe dans un monde où tout est régi par les couleurs. Il y a les hauts placés qui sont en rouge, pourpre, et il y a le bas de l'échelle qui est en bleu. Voilà, au milieu il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du vert et du bleu. Je crois que ça se classe comme ça. Si je me rappelle bien les couleurs, hein, parce que bon, c'est assez flou, mais normalement c'est classé comme ça. Donc les bleus c'est vraiment les... pour comparer à notre monde, ça serait les gens qui vivent dans la rue, les SDF. Et les rouges, ça serait Monsieur le Président. Voilà, c'est un peu pour vous situer dans notre monde, mais c'est pas tout à fait ça. C'est quand même la royauté et vraiment les pauvres pauvres. Donc nous on suit Aeko. Je crois que c'est ça. On suit Aeko qui est teinturier, il est dans la classe des jaunes, donc ni trop bas ni trop haut. Et au niveau de la classe des jaunes, c'est pareil, il y a plusieurs niveaux dans le jaune. Donc lui, il est dans le jaune qui est haut, les teinturiers sont des jaunes foncés, bien placés. Et donc nous, on suit Aeko qui est teinturier, donc ils font les teintures des habits, ils teignent en rouge pour les rouges, enfin voilà, ils teignent des habits. Et on suit une autre personne qui vit dans les bleus, évidemment j'ai perdu son nom, et une personne qui vit dans les rouges, qui est la princesse et qui doit, je crois qu'elle doit se marier, enfin on va célébrer la cérémonie de mariage si je ne me trompe pas. Donc Aeko, on retrouve Aeko qui lui, je m'embrouille. Donc nous on va se retrouver avec Aeko qui va se retrouver à ne plus pouvoir voir les couleurs. Voilà, il va avoir un accident et il ne distingue plus les couleurs, il voit que en noir et blanc. Donc du coup au niveau métier pour la teinture c'est assez compliqué. Il va essayer de trouver un moyen de se dépatouiller de ça pour pouvoir continuer dans ce métier là. Sinon sa mère veut essayer de l'orienter vers, je sais plus comment ils appellent ça, c'est entre guillemets les prêtres, voilà, le mettre dans la religion. Mais lui il n'a pas envie du tout, donc il veut essayer de tout faire, trouver un moyen pour pouvoir continuer à être teinturier. Et donc voilà, donc lui il fait tout pour pouvoir continuer ça. On a suivi celle qui est dans les bleus qui essaye de se dépatouiller parce que tous les jours est un jour où elle fait par tous les moyens, il faut qu'elle trouve pour pouvoir manger. Voilà, dès qu'elle a mangé c'est bien, mais ça la nourrit aujourd'hui, mais peut-être que demain elle ne mangera pas. Donc c'est vraiment un combat qu'elle doit mener pour essayer de se nourrir tous les jours. Et puis la princesse dans les rouges, elle, voilà, on lui a donné tout, tout est beau, tout est rose. Elle va se marier, on va devoir célébrer une cérémonie de mariage. Enfin, déjà, je crois que c'est une cérémonie pour trouver un mari. Enfin bon, je ne sais plus exactement, mais tout est beau, tout est rose. Voilà, on lui donne tout, elle a tout à ses pieds. Elle a vraiment pas de quoi se plaindre alors qu'elle n'a pas à se battre comme la bleue pour se nourrir. Sauf que, voilà, nous, dans ce livre-là, on voit vraiment tous les aspects. Donc, en suivant ces trois personnages, on voit que il est très difficile d'être dans les bleus parce qu'il est très difficile, voilà, d'arriver à se nourrir. Le jaune, c'est compliqué parce que lui, il est dans un moment où il n'y voit plus, donc ça va être compliqué pour lui de gérer alors qu'il est dans le milieu de société, donc c'est pas si mauvais que ça, mais voilà, il y a quand même des embûches. Et on va suivre la rouge qui est dans la royauté, qui a tout à ses pieds, mais on va découvrir dans ce livre, on va voir dans ce livre que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose finalement, même si on est dans la haute société, même si tout n'est servi, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Voilà. Et ce livre-là nous montre bien la difficulté qui est de vivre à tous les niveaux. Voilà, qu'on soit dans le bas étage ou dans le haut étage, il nous montre vraiment que c'est compliqué de vivre à tous les niveaux. Il y a des difficultés à tous les niveaux de l'échelle sociale, et il y a des difficultés. Voilà, c'est pas forcément waouh, génial, on n'est plus embêté, on est peinard, on est chez les rouges. Non, c'est quand même compliqué d'y vivre aussi. Donc ce livre-là, je trouve qu'il démontre vraiment très bien l'aspect de la complexité de vivre dans n'importe quel rang social. Il ne sort pas, voilà, c'est pas un livre extraordinaire qui nous sort c'est du fantastique qui est, comment dire, il est comme les autres, voilà, ça révolutionne pas le genre. C'est sur la même trame que plusieurs livres dans ce genre-là,
Mais il est bien écrit, on passe un très bon moment à le lire. Honnêtement, j'ai passé un bon moment à le lire. C'est pas un coup de cœur parce que justement ça révolutionne pas, on est toujours dans la même trame de certains livres de ce genre-là. Mais il est très bien, j'ai beaucoup aimé suivre les personnages, je me suis énormément attachée à Echo, voilà, le teinturier, celle qui vit dans les bleus aussi. Après, je me suis attachée aussi, mais c'est vrai que celle qui vit dans les rouges, j'ai eu un peu plus de mal à m'attacher. Voilà, parce que bon, bah, elle a des difficultés, mais c'est des difficultés qui sont un peu moindres, on va dire, que les autres. Mais voilà, c'est un personnage qui m'a un peu moins plu, mais on s'y attache quand même. Enfin, c'est vraiment, j'ai aimé suivre cette aventure de ces trois personnages-là, vraiment. Et puis on est vraiment, comment dire, on est vraiment dans l'histoire. Et il y a un passage aussi dans le livre qui nous explique comment a été fait ce monde, c'est-à-dire comment ils ont réfléchi aux couleurs. Voilà, à quel moment ils ont dit ben ça sera le rouge, ça sera le bleu, ça sera l'orange, les verts, ben, eux ce sera ceux qui travaillent la terre, toi ben, tu seras là. Enfin voilà, on a eu une petite explication. Bon, c'était vraiment léger, c'était sur 2-3 pages. Voilà, donc c'est vraiment léger. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est vrai que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Voilà, mais ça c'est mon problème, c'est mon défaut. Des fois je demande trop aux auteurs, je voudrais toujours un peu plus, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de détails là-dessus, un peu plus voilà, d'explications là-dessus, un peu plus d'explications sur le monde aussi, mais on en sait suffisamment. Voilà, donc j'aurais aimé un peu plus. Pourquoi on a mis des couleurs? Voilà, j'aurais aimé une explication. Pourquoi mettre les hauts en rouge et les bleus en bas? Pourquoi pas l'inverse? Enfin, j'aurais aimé une petite explication. Est-ce que c'est le rouge c'est chaud, donc c'est pour les riches, et le bleu ça fait un ton froid, donc c'est pour les pauvres? Peut-être, voilà, mais j'aurais quand même aimé avoir l'explication dans le livre. Mais bon, j'ai vraiment quand même beaucoup aimé parce que dans ce livre, on aborde vraiment la diversité. Bon, alors comme d'habitude, je suis en train de faire le montage et je vois que la vidéo a coupé avant la fin. Voilà, ça devient habituel. Donc du coup, je ne sais plus exactement ce que je disais. Je pense que j'en avais fini sur ce livre-là. Voilà, j'en étais sur la diversité, donc ça fait bien, ça parle bien de la diversité sociale et c'est un super livre pour ça. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement ou à laisser un commentaire juste pour dire coucou, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à bientôt.